Hello les beautés et bienvenue dans le nouvel épisode de La face cachée 2. Aujourd'hui on va s'attaquer à un personnage fictif, mais attention, l'histoire ne touche pas qu'au fictif parce qu'elle a justement un ancrage dans le réel et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce que si jamais vous n'avez pas vu, parce que c'est une nouvelle playlist que j'avais lancée, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de La face cachée, il y en a des très intéressantes déjà, même s'il n'y en a pas énormément. Et donc, pour l'instant, j'avais fait que sur des personnages, enfin des personnes réelles, hein, des gens qui ont existé, qui ont marché sur cette terre. Aujourd'hui, on s'attaque un peu au fictif parce que je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir faire ce glissement. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est en même temps le bon moment, c'est juste en bas, c'est juste là, vous cliquez sur s'abonner si vous voyez souvent mon contenu et que vous aimez bien. Et également, mes réseaux sociaux, en barre d'infos, vous le savez bien, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, ça va s'afficher genre ici. C'est la magie du montage, je sais d'avance là où ça va être affiché, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre par là-bas mes beautés, c'est là qu'on s'amuse au maximum. Très petit disclaimer pour rigoler. D'ici la fin de la vidéo, vous risquez d'avoir un de vos mythes, un de vos idéaux d'enfance totalement brisé. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. Regardez, j'ai des nouveaux ongles, ah vous les voyez pas super bien. Oh bah il suffit d'aller me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez mes ongles. Pas mal celle-là. Et avant toutefois qu'on se lance sur le sujet, je vais vous parler rapidement du partenaire du jour qui est Nextory, qui en fait à mon sens était hyper logique dans la mesure où aujourd'hui on parle quand même de littérature à la base, parce que pourquoi ne pas vous parler alors de la seule application qui vous propose tous les formats de lecture. Vous avez autant, bien entendu, c'est le principe de l'écrit que de l'audio, mais vous avez tous les formats et vous avez vraiment tout type de lecture justement dessus les BG. On avait déjà parlé dans ma vidéo sur le retour de la trend héroïne chic et ça fait encore plus sens aujourd'hui. Donc en fait dans la barre d'infos, je vous préviens dès maintenant, vous avez un petit lien pour 45 jours d'essai. Vous cliquez juste sur le petit lienos et vous aurez les 45 jours d'essai. Perso, je suis à fond dessus parce que je vous l'avais dit, dans mes bonnes résolutions justement, il y avait le fait de se remettre à la lecture. Les livres audio, ça a été un très bon passage. Et comme ça, là, je suis à nouveau sur des livres, mais via le téléphone. Avec Nextory, ce qui est cool, c'est que vous avez le droit donc à 15 heures d'écoute par mois, ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et je précise en même temps que vous avez aussi des podcasts. Vous pouvez aussi retrouver Night Confessions par exemple. Vous avez vraiment tous les types de formats qui peuvent être intéressants pour vous au quotidien sur Nextory. C'est pour ça que je kiffe autant. Et justement, dans Peter Pan, ce qui est hyper logique, je vous ai pris la liste en même temps que je vais vous défiler à l'écran, c'est que vous avez Peter Pan les contes interdits. Donc en fait, on a des réécritures un peu plus dark. Et ça, c'est super cool. Vous avez Peter Pan et Wendy, qui va être hyper classique et que vous allez pouvoir découvrir. Et vous avez après plein d'autres formats, genre Peter Pan Scarlett, La mort de Peter Pan, Tout droit jusqu'au matin, Twisted Tales, Peter Pan. Donc c'est cool, je vous ai dit, il y a des réécritures comme du classique, et comme ça, ça colle tout à fait ce dont on parle. Comme ça, vous finissez là, bam, vous cliquez le lien de Nextory, et vous arrivez, et vous êtes encore dans Peter Pan. Bien sûr, hein, vous avez des livres pour les tout petits, vous avez des livres pour les un peu moins petits, vous avez des livres pour les beaucoup plus grands, des livres de cuisine, enfin il y a vraiment tous les formats, vous allez voir vous-même. N'hésitez pas à faire un tour, je vous ferai un petit rappel à la fin de la vidéo. Comme la plupart d'entre vous, c'est avec le dessin animé de Disney que j'ai découvert Peter Pan. Alors je sais pas s'il y en a qui sont passés directement par la case lecture, mais moi ça a été vraiment par Disney que j'ai découvert Peter Pan. Donc on découvrait tous ensemble ce personnage du pays imaginaire où l'on ne vieillit pas, qui s'amusait uniquement à faire des petites bêtises avec ses copains, avec les enfants perdus, abandonnés, je ne sais plus trop comment, ainsi qu'à raconter des histoires, il adorait les histoires, et à embêter Capitaine Crochet. Voilà, pour nous, c'est ça le personnage de Peter Pan, on est assis là-dessus. Même si rien que dans le Disney, j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, il a quand même été relou et avait zéro compréhension envers Wendy, mais on reste sur le personnage très léger. On reste sur un petit plaisantin quand même, je pense qu'on est d'accord. Parce que très clairement, quand on est face au Disney et qu'on s'arrête uniquement à là pour Peter Pan, on veut la mort de Capitaine Crochet limite. En fait, on a envie que le crocodile puisse se remplir l'estomac, on est Team Peter du début à la fin. Je pense que là-dessus on est assez honnête, c'est que dans ce qu'on a découvert dans le Disney, c'est vraiment, enfin c'est bien brossé, de toute manière c'est pour les enfants. Je sais pas pour vous, et je vous conseille d'aller le voir si c'est pas le cas, si vous avez pas vu le film justement Peter Pan avec l'acteur le regretté Robin Williams, qui est Hook, ou La revanche du Capitaine Crochet, qui est franchement il est trop bien, même si on est dans un truc un peu différent, mais ça reste très doux justement. Et ça je pense c'est le côté de Robin Williams très humain et très jovial qui a amené ça justement dans le film en fait. Même si comme je vous ai dit on a un glissement de ouf, hein, parce que dans ce film là, Peter il a quitté le pays imaginaire, il a épousé Moira qui est la petite fille de Wendy, et il est avocat d'affaires. Je vous ai dit, le contexte n'a rien à voir. C'est totalement différent, mais on reste toutefois sur quelque chose où en fait il y a la revanche, il y a le retour là-bas, il y a tout ce truc là, et de toute manière le bien l'emporte dans l'idée. Donc le contexte est totalement différent, mais ça reste très
waouh. Parce que dans ce film-là, c'est le Peter ultra attachant, Crochet a kidnappé ses enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être du côté de Crochet? Non, pas du tout, tu es du côté de Peter. Mais sauf que cette version de Peter, bon, déjà là on enlève le film avec Robin Williams, mais la version Disney, du mec qui chante autour du feu avec Lily la tigresse, et qui chill et qui se promène avec la fée Clochette, là on est dans la version de Disney, et uniquement la version de Disney. Parce que bien entendu mes beautés, rien de tout ça est vrai. Faut déjà que vous sachiez, si c'était pas le cas, que Peter Pan n'est pas né de Disney. C'est né de James Matthew Barrie au XXe siècle. Et on va faire un petit tour de l'histoire de James, justement. Ça commence assez mal parce que lorsqu'il a l'âge de 7 ans, James perd malheureusement son grand frère David, qui lui était âgé de 14 ans, même 13 ans, c'était la veille de ses 14 ans si je dis pas de bêtises, et David c'était un peu le chouchou de la famille, non pas que James n'était pas aimé, hein. C'est juste que David c'était le chouchou, c'était vraiment, même le chouchou de son petit frère, hein, c'était vraiment la personne dans la famille que tout le monde suradorait en fait. Donc ça crée un grand trou. Ce gouffre que son absence a créé, très rapidement James va tenter de le combler, mais le problème c'est que la manière dont il essaie de le combler est tout aussi glauque en fait. C'est qu'il va commencer à s'habiller comme son frère, il va commencer à s'exprimer comme son frère, il va faire tout ce que son frère faisait, et il va emprunter même la voix de son frère. Je vous ai dit que c'était glauque. C'est-à-dire qu'il dort même dans son lit, et en fait il a remplacé son frère. Et médicalement, ce qui est assez fou, c'est que les médecins à l'époque, parce que ses parents l'ont emmené consulter, ont remarqué que sa croissance s'était totalement arrêtée, à un âge hyper tôt, parce que il n'a pas dépassé les 1m55-57. Il est resté à une taille enfantine toute sa vie. Il y avait même quelques écrits où j'avais vu 1m50, donc on sait qu'on est entre 50 et 55. Et en fait, ça qui est assez fou, c'est que tu te dis, est-ce que c'est le cerveau qui a pris une emprise tellement forte sur le corps qui l'a stoppé pour vivre au travers de David? On ne sait pas bien entendu, hein, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est assez flippant. Et ce virage justement dans la vie de James va se ressentir énormément dans ses écrits. Il crée tout d'abord le personnage de Peter Pan dans Little White Bird. Pour la toute première fois, c'est là qu'apparaît Peter Pan. Puis en 1904, c'est là que la pièce de théâtre Peter Pan and Wendy, si on le fait bien, ok, apparaît. Et par la suite, que vous connaissez peut-être un peu plus et dont je vous ai parlé par rapport à Next Story, on a justement le très fameux roman qui est la révélation. Toujours Peter Pan et Wendy. Et au départ, il faut savoir mes BG qui voulaient titrer ça Le petit garçon qui haïssait les mères, les mamans. Donc ça commençait mal. Dans l'œuvre de James Matthew Barrie, il faut savoir donc que le vrai Peter Pan, mes BG, c'est un petit garçon qui a une haine, mais viscérale, envers tous les adultes. Vraiment, il les déteste, quels qu'ils soient. Et étant donné que c'est la continuité dans Peter Pan et Wendy, il est la continuité du Peter Pan tout simplement qu'on a découvert juste avant dans Little White Bird, et où on a appris au préalable que justement il a été abandonné de ses parents. Et que cette haine viscérale contre les adultes, il la tient de son propre abandon si on fait un plus un. Il a en gros un désir de vengeance. Le pays imaginaire donc qu'on appelle Neverland, il existe aussi bien entendu dans l'œuvre de James Matthew Barrie, mais c'est un peu différent parce qu'en fait c'est pas en mode quand il débarque chez Wendy, quand les parents sont pas là et allez on met un peu de la poudre de clochette et on s'envole. Non c'est pas comme ça, tu t'envoles, il s'envole. Non 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 pas du tout. En fait Peter récupère des enfants morts ou des enfants abandonnés ou des fois il en kidnappe pour les emmener au pays imaginaire. Parce qu'en fait Peter déteste être seul. Il veut être entouré de gens et il fait en sorte d'être entouré de gens. Et pour lui, c'est une manière d'accomplir cette dite vengeance envers les adultes en fait, donc il passe son temps à ramasser des mômes qui n'ont rien demandé. On va se pencher 2 secondes sur Neverland, qui était aussi le nom du ranch de Michael Jackson pour ceux qui savent pas, vu que bon, on sait très bien Michael, syndrome de Peter Pan, et puis comme Peter Pan dans tous les cas. Mais Neverland, si jamais on le traduit vraiment littéralement, c'est le pays de jamais. Donc le pays de jamais, si tu te poses un tout petit peu, tu te dis, le fameux pays de jamais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le pays où tu ne veux jamais aller, ou dont tu ne reviens jamais en fin de compte? Parce qu'on dirait que c'est un minimum des deux. Tu ne veux pas y aller parce qu'il y a Peter Pan, tu n'en reviendras pas à cause de Peter Pan. Le nom a été très bien choisi. Et à Neverland justement mes poulets, il existe une légende, une grosse légende qui en soi-même n'est pas vraiment vécue par les habitants comme une légende mais comme la réalité, c'est qu'à chaque respiration que tu prends, ça tue un adulte. Et à votre avis, qui est-ce qui s'amuse à respirer le plus rapidement possible pour en tuer un maximum? Peter, bien entendu. Vous comprenez qu'on est... Non, on n'est vraiment pas du tout sur Peter Pan. On n'est pas... C'est le mec avec la flûte de Pan, là, c'est vraiment pas ça, hein. Vraiment pas ça. Hein. Mais ce ne sont pas les seules personnes que Peter Pan tue. Dans le Disney, il s'éclate vraiment beaucoup, il s'amuse avec les enfants perdus. Sauf que dans le livre, en fait, dès que ils grandissent un peu trop, parce qu'il y a que lui qui grandit pas, en fait, qui est bloqué. Dès qu'ils grandissent un peu trop, et bah, ils s'en débarrassent.
Par s'en débarrasser, c'est soit il les perd, il les abandonne quelque part, soit il trouve moyen de mettre fin à leur jour. Parce qu'entre autres, il est stipulé dans les règles du pays imaginaire que tu n'as pas le droit de grandir, c'est interdit de grandir, c'est le pays où il est interdit de grandir. Et sauf que, quand ils grandissent, faut faire quelque chose. Et en plus, quand ils sont trop nombreux, même s'il veut t'entourer, le gars, hein, il a quand même un quota, tu vois. Quand ils sont trop nombreux, il se débarrasse d'un petit nombre parce que t'as vu, flemme, tu vois, il y a des bouches à nourrir quand même. Donc Peter n'a rien de la personne qui traîne avec les enfants perdus, qui connaît leur nom, qui a donné des surnoms, pas du tout. Pas du tout. Parce que le vrai Peter Pan n'a aucune estime à leur égard. Pour eux, ce ne sont pas des vies réelles en fait, c'est juste des passe-temps. Ils remplissent son agenda de la semaine en fait. Il n'a aucune estime, leur vie n'a pas de valeur, il n'en a rien à faire. Clairement, il n'en a rien à faire. Ce sont des jouets. Et pire encore parce qu'auprès d'eux, il fait preuve même de cruauté en fait dans la vraie œuvre. Et ce qui est assez fou, c'est que justement dans la vraie œuvre, Wendy, à qui déjà il a fait du sgare dans le livre, hein, dans la vraie histoire donc, que je vous invite à aller découvrir sur Next Story, et ce qui est assez fou, c'est que même son retour dans la vraie vie, Wendy n'est pas tranquille. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a croisé ce type, c'était finito pipo. Que Peter revient par la suite pour kidnapper Jane, la fille de Wendy, et en fait il va répéter ça sur chaque génération de femmes de cette famille. Et c'est aussi sa manière de rester bloqué dans son espace-temps, qui est son espace-lieu, son espace-temps, parce que il reste bloqué dans le pays imaginaire, même si en soi-même c'est son choix, hein, parce qu'il pourrait en sortir, mais il reste aussi bloqué dans son espace-temps en recréant à chaque fois les mêmes réalités. C'est d'une folie sans pareil. Pour ça justement je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir vous parler de la face cachée de Peter Pan parce que on est à 10 000 lieues. Je sais qu'il y a plein de gens maintenant qui sont à peu près au courant grâce à TikTok, Twitter et tout, qu'en fait Peter Pan n'est pas vraiment le Peter Pan qu'on connaît, mais j'avais envie vraiment d'étaler tout ça pour que vous ayez une idée de réellement d'où ça vient déjà, et je trouvais ça hyper fou parce que c'est l'histoire de James Matthew Barry justement qu'on retrouve dans Peter Pan. C'est assez horrible, le fait d'être bloqué dans son corps et dans sa taille d'enfant, et il a mis ça, il a créé Peter Pan là-dessus, et je trouvais ça, hyper intéressant. Donc je vais aller fouiller encore d'autres livres et je vais vraiment lire personnellement les réécritures de Next Story. Je vous invite donc à cliquer dans le lien qui est dans ma bio, les beautés. 45 jours d'essai offerts, je vous l'ai précisé. Vous avez des milliers et des milliers d'œuvres qui sont dessus. Je vous invite vraiment. Vous avez fait une toute petite sélection aussi, un peu plus lecture féministe dans la première vidéo où je vous en parlais. Donc n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez des sélections à me faire, balancez-les moi, que j'aille lire tout ça ou écouter aussi. Mais si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, n'hésitez pas. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram comme je vous l'ai dit, où je suis au quotidien. Et en attendant, je vous fais très gros bisous, on se retrouve à très bientôt. Peace guys.